bac. Et là, je demande à mon père, j'aimerais faire des études, mais il faudrait que j'aille à Aix-en-Provence, qui est à peu près, je sais pas, à 150 km. Donc il faudrait que j'habite à Aix-en-Provence. Et mon père me dit oui. Et je me dis, ouais, super. Et d'ailleurs, un accord tacite entre nous s'installe, puisque je pense que mon père s'est dit, bon, je la laisse partir, elle peut faire ce qu'elle veut, mais de toute façon, tant qu'elle ne le fait pas là, sous mes yeux, au vu et au su de toute la communauté, c'est peu importe. Donc vous habitez en cité universitaire. Voilà. Là, vous avez 19 ans. Ouais, 19 ans. Vous découvrez l'amour. Voilà, je découvre tout, moi. La vie, l'amour, le théâtre. Je découvre, oui, la fête. Je sors souvent, je vais en boîte le samedi. C'est vraiment l'éclate, quoi. Et Vous tombez amoureuse? Oui, autour de 21 ans. Voilà, je tombe amoureuse. Et est-ce que vous parlez de cet amour à votre famille? Surtout pas. Alors là, déjà, voilà. Là, les choses commencent à... Là, je me dis... Parce que pendant cette période à la fac, c'est vrai que je retournais pas mal chez mes parents le week-end. Et puis peu à peu, j'ai lâché un peu tout ça. Et puis je m'éloignais un peu d'eux. Puis quand je suis tombée amoureuse, là, je me suis dit, il faut que je préserve ça. Puis il faut pas que je les déçoive. J'étais toujours dans cette optique-là. Donc là, en étant heureuse, vous avez peur de les décevoir. Exactement. C'est ça le paradoxe. Ah oui, mais on est toujours dans cette espèce de conflit. Hein. De conditionnement aussi. Oui, exactement. Donc je préserve ma vie, donc j'en parle pas. Je ne dis rien. C'est un bonheur qui doit être secret, c'est étrange. Oui. Je suis loin d'eux, en même temps ça me permet de vivre ma vie. Cette vie, Samira l'embrasse pleinement. Le théâtre occupe toute sa place, le jeu devient son oxygène. Anonyme au milieu de sa famille, sur scène elle se transforme et devient celle que l'on remarque. Est-ce que vous vous rappelez des sensations nouvelles dans votre existence quand vous montez sur une scène? Oui. Je me souviens parfaitement de la sensation. Je me souviens de la chaleur du projecteur. Je me souviens de l'écoute d'un coup. On vous écoute. On m'écoute. Je me souviens de comment les émotions circulent à l'intérieur de moi, parce que je suis regardée, écoutée. C'est tellement fort que ça va devenir une grande partie de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous quittez la fac, oui. Et à 24 ans, vous allez vous installer à Saint-Étienne. Oui. Et d'un coup, cette sensation, vous décidez que ça doit être votre vie. Oui. Donc, c'est quoi donc je m'installe à Saint-Étienne parce que je passe le concours de l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Vous réussissez ce concours. Voilà, je le réussis. Donc vous êtes formé et vous commencez à vivre de ça. Je vis que pour ça, hein. On vit, on mange, on dort. Théâtre, je ne fais que ça. Et là encore, je cloisonne ma vie. Hein. J'appelle très peu mes parents. Je les vois de moins en moins. Je crois qu'il m'est arrivé de rester sans les voir 3-4 années de suite. D'ailleurs, une fois, mon père a dit quelque chose à une de mes sœurs. Il lui a dit, en riant, je pense que ça devait quand même le peiner, il lui a dit, si je rencontre Samira, je suis pas sûre de la reconnaître dans la rue, tellement ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et vous, à l'époque, si on vous avait demandé pourquoi vous n'êtes pas en contact avec eux, à l'époque, vous auriez dit quoi? Pour me préserver. Parce que je voulais préserver ma vie. J'avais pas envie qu'ils interfèrent. J'estimais, j'avais l'impression que ça pouvait être dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que j'étais encore dans ce schéma-là, j'étais encore dans ce conflit-là. Moi, j'imaginais que la vie que je menais, ne correspondait pas au désir qu'ils avaient. C'était totalement à l'opposé. J'avais une vie de femme libre.